On est beaucoup plus tard que le moment où j'ai tourné cette vidéo. La vidéo qui va venir du coup est un tri make-up. Mais là, entre-temps, j'ai déménagé. Enfin, on est dans une solution temporaire avant de récupérer notre maison. Bref, là n'est pas le sujet. J'avais pas du tout filmé d'intro et d'outro à cette vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça maintenant. J'ai fait un tri make-up en rangeant du coup tous mes tiroirs. C'est pas un énorme tri parce que je trie quand même assez régulièrement mon maquillage. Mais là, je me suis dit que c'était l'occasion, puisqu'on déménageait, que je devais faire les cartons. C'était l'occasion vraiment de trier de A à Z mon make-up. Et du coup, je vous ai emmené avec moi. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse regarder la suite. Je vais sûrement faire ce tri en plusieurs fois parce que j'aurai pas le temps de tout faire en une fois, je pense. Ici, du coup, on est dans le tiroir teint. Ça, c'est genre des produits soins un peu skincare. Si je veux préparer ma peau, j'ai oublié de mettre ma crème de jour et tout, c'est là. Du baume pour les lèvres. Derrière, celui-là qui est pratiquement vide. Et j'ai ça que j'ai bien utilisé, mais ça fait 18 plombes que j'ai ce produit. Il faudrait que je le jette parce que il est sûrement périmé depuis très longtemps. Ici, bon, il y a quelques échantillons et il y a mes anti-cernes. Celui-là, j'utilise. Celui-là, c'est un nouveau, je viens de l'acheter. Celui-là, pareil, je l'ai acheté récemment. Il est trop clair, mais bon. Le NYX qui est bien, mais vous voyez qu'il est quasiment vide, mais je vais le terminer du coup. Celui-là qui est pas mal de chez Essence. Ici, pardon, de Biologique Recherche que j'utilise aussi parfois. Ils sont tous assez récents, donc ma foi, je vais tous les garder. Ici, il n'y a rien à trier, c'est mes produits taches de rousseur. Je les utilise tous et ils vont tous. Ici, on a les bases. Bon, pareil, il y a des échantillons qui traînent. Du coup, au niveau des bases, j'ai ça. La mat crème de Herborian que j'ai aussi en petite miniature. Celle-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Celle-là, pareil, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, la Marshmallow. Et j'utilise aussi, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un petit échantillon de Skin Hero que j'ai eu. Il y a la MAC Strobe Cream, mais pareil, ça fait 50 millions d'années que je l'ai. En vrai, il faudrait que je la jette parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et en base lumineuse, j'ai encore la Glow Filter de chez Beauty Bay. Et le Soft Glam, c'est dégueulasse là parce qu'il y avait du collant. Ça m'énerve les produits comme ça, bref. Le Soft Glam Filter Fluide de chez Catrice. Ça, c'est pas mal. Et on a ensuite les fonds de teint. Donc, ma bébé crème Herborian, je garde. Je l'ai découpé parce que je racle le fond. Ça, c'est un tout nouveau fond de teint que je viens d'acheter. Ça, pareil, je l'ai acheté il y a pas longtemps. La Super Bébé de chez Herborian. Là, c'est Cérette Correct. Pareil, j'utilise tout le temps. Là, j'ai un échantillon de CC Crème, mais en teinte dorée. Waouh, d'accord, ok. C'est extra foncé. Hein. Bon, je pense que ça, je vais virer. Ça, ça fait 50 000 ans que je l'ai, 50 000 ans qu'il est ouvert. Il est très très bien ce fond de teint Catrice, mais là, il faut que je le jette parce qu'il est plus bon. Et j'ai le True Skin. Celui-là, ça fait pas si longtemps que je l'ai. Ça fait déjà un moment quand même en fait. Hein. Bon, je pense que ça, je vais le virer aussi. Du coup, il me reste deux fonds de teint et mes produits Herborian qui sont mes indispensables. On passe au suivant. C'est un peu plus compliqué parce que il y a notamment tous mes produits crème, blush crème, contour crème. On va commencer avec les sourcils. Ma pommade Anastasia, je l'utilise. Ça, c'est mes cires de chez Pinkfony que j'aime beaucoup. Par contre, la teintée, je l'aime moins. Mais j'utilise quand même de temps en temps. Le Brow Lifting Gel Set de Essence, ça m'arrive aussi d'utiliser. Mes feutres NYX, ça je les utilise tout le temps. La Brow Glue de chez NYX, ça j'utilise quand j'ai pas le temps ou la flemme de me maquiller, je fixe juste mes sourcils vite fait avec ça. Et ensuite, bah il y a le Microfilling Pen aussi quand même. Il marque encore un peu, donc ça je peux garder. Mais il faudrait que je le termine parce que pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Ensuite, j'ai un crayon comme ça de chez Benefit, mais j'utilise jamais les crayons, j'aime pas ça. Et j'ai ça, c'est un feutre avec un crayon de chez Shiglam. Vous voyez, j'aime pas dans les crayons, c'est sec. Et le feutre il marque trop, il est trop foncé. Niveau poudre, j'ai ça. La Laura Mercier pour le contour des yeux, je l'ai acheté cet été, je le garde. La Yves Rocher, pareil, ça fait pas longtemps que je l'ai, je garde. La Huda Beauty, bah, évidemment que je garde.
La RCMA No Color Powder que j'avais mis dans un petit pot, il y en a presque plus, il faut que je la termine. Il faudrait que je la rachète parce qu'elle est vraiment bien. La Fit Me Matte Poreless, j'ai une seule poudre compacte classique, donc je garde. La L'Oréal Light from Paradise, c'est une poudre illuminatrice. Par contre, elle est un peu glacée, il faudrait que je la gratte un peu. Et la Air Spoon, celle-là, ça fait super longtemps que je l'ai, mais je l'utilise plus vraiment. Du coup, celle-là, je vais la donner. Et après, ben, comme j'ai plus de place ailleurs, j'ai ma palette de produits crème de chez Make Up For Ever. Ça, je viens de l'acheter. Pareil, je garde. Ensuite, j'ai tout ce qui est produits crème, contour et tout. Le bronzer Charlotte Tilbury, je viens de l'acheter, je le garde. Perfector 4 en 1, là, j'aime bien aussi l'été. Ça donne un côté un peu glowy et tout. Là, je l'ai acheté, mais j'ai pas encore essayé les bronzing drop, je sais pas quoi, de Essence. Donc, je garde. Ah, évidemment que je garde, je viens de l'acheter. Le contour stick de chez Too Faced. Pareil pour le contour stick Makeup by Mario, je l'ai acheté cet été et je l'aime beaucoup. Le She Glam, je l'aime beaucoup aussi. Celui-là de chez ELF, j'utilise jamais parce que c'est la teinte fer. Mais en gros, c'est une teinte très claire, très froide. Mais vous voyez, par rapport à ma peau, en fait, bah, il n'y a pas tant de différence. Et du coup, j'utilise jamais. Donc ça, je vais donner à quelqu'un qui est plus clair que moi. Le stick Kiko, en vrai, je l'aime bien. Mais ça fait très longtemps que je l'ai. Waouh, il est foncé en fait. Je vais comparer avec les sticks que j'ai déjà. Je pense qu'il va être plus foncé. Ouais, le Too Faced, il est un peu plus froid. Le Make Up by Mario, bon, il est un peu entre les deux en fait. Et lui, par contre, c'est pas la même teinte, je pense pas. Non. Ouais, ça, c'est ce que j'ai en contour. Mais du coup, le Kiko, je vais le virer. Ça fait longtemps que je l'ai en plus. Mais il est très bien. Le temps de tour de Huda Beauty. J'aime beaucoup. En vrai, le Kiko, franchement, si vous voulez un contour stick à petit prix, il est très bien. Le Sun Kisser de Maybelline en teinte bronze, celui-là, je vais le virer parce que je trouve qu'il est moins simple à estomper que les blushs et je sais pas, j'aime moins. Du coup, je vais le virer. Voilà, ça fait un peu de place. Bon, ça, c'est pas une mince affaire. Ça déborde, clairement. Il y a 3 étages, bien tout blush. Je vais swatcher. Comme ça, je trie en fonction des couleurs, je pense. Le Rare Beauty en teinte Hope. Ça, c'est le Beauty Bay. En teinte Peaches, il y a un stick Fenty en teinte Yacht Life. Un She Glam qui est un peu biphasé là. C'est le Love Cake. Ah ouais, il y a une bille. Made by Mitchell, le blush en teinte Peach Sugar. Il ressemble pas mal au Beauty Bay. Hein. Kiko, il ressemble de ouf au Fenty, j'ai jamais vu. C'est la même couleur avec des irisés dorés, juste le Fenty, il y a un peu plus d'irisés dedans. Le Martine en teinte Giddy. Charlotte Tilbury Pillow Talk. Make Me Blush en teinte 44. Ensuite, il y a le Anastasia Blurring Blush Serum là en teinte Guava. Celui-là, je l'adore. Essence, il ressemble un peu à lui. Donc la teinte Blushing Berry. Et j'ai la teinte Dusty Rose. Il est fort pêche hein, pour du Dusty Rose. Les Sun Kisser, celui-là en teinte 05, Blazing Blush. J'ai celui-ci en teinte Upton Glow. Et j'ai celui-ci en teinte Downton Rush. Ça, c'est mon préféré. Make Up Revolution. Mais ça, c'est une texture vraiment qui est différente. C'est un gelé. Le Rare Beauty. Ouais, il est sec. Ah, le gâteau, il était sec. Ensuite, j'ai ça de chez Galenic. Et pour finir, j'ai un Sephora. Comme ça. Je vais virer celui-là déjà, qui est là et qui ressemble pas mal au Martine. Je vais virer du coup le Kiko qui ressemble au Fenty. Je vais virer le Galenic que j'ai depuis très longtemps. En vrai, ceux-là, ils sont proches, mais j'ai envie de virer aucun parce que c'est le Pillow Talk, le Yves Saint Laurent et le Guava. Les finis sont pas les mêmes. Le Pillow Talk est un peu plus foncé, le Guava il est un peu plus clair, un peu plus pêche. Et ici, bon, il y a quand même quelque chose de très proche, c'est le Beauty Bay ou le Made by Mitchell, le blush. Je pense que je vais garder le Made by Mitchell et j'ai bien envie de virer un des Maybelline parce que j'en ai 3 de la même gamme. Sauf que lui, c'est mon préf. Et eux deux, je les ai achetés pour les mettre ensemble pour faire un espèce de dégradé. Ceux-là, je vais les mettre sur la sellette, je vais les retester.
les réappliquer et je verrai en fonction de ce que ça donne, si j'aime bien ou si j'aime pas. Mais lui, je sais que je le garde parce que le 01, parce que c'est mon préféré. Et je pense qu'on est bon. J'en ai viré 3, 4. Donc c'est bien quand même. Bon, c'est quand même mieux au niveau place. C'est pas incroyable, mais c'est mieux. On va s'attaquer au tiroir des blush bronzer highlighter. C'est pas une mince affaire non plus, donc poudre cette fois. Au niveau des bronzers, ça va aller vite parce que j'ai le Yves Saint Laurent que je garde, le Buttermelt que je garde, le Butter Bronzer de Fix Formula que j'aime beaucoup et vous voyez que de toute façon, il est bien entamé donc je le garde. Et pareil pour le Make Up Forever, celui-là il n'existe plus, je suis deg parce que je l'adore. Hop, vous allez voir que pareil, il est déjà bien entamé. Donc ça, 4 bronzers, je trouve que ça va. Donc je garde les 4. Les blushs. Donc pareil, je pense que je vais faire au swatch. Bon bah le Dior, on connaît. La pigmentation, elle est nulle à chier. Non mais sérieux quoi. Ça se dépose même pas sur la peau. Mais en même temps, je suis pas raisonnée à le virer. Parce que je l'aime bien quand même. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, j'aime bien quand je mets un blush liquide. Bah, je passe avec lui au-dessus. Bref. J'ai le MAC Glyphul, il s'appelle. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce genre de teinte parce que c'est pas du tout mon genre de teinte, mais je l'ai acheté il y a super longtemps. Le MAC Warm Soul. Et là, c'est le MAC Glow Play Blush là, mais je sais pas. J'arrive pas à utiliser ce produit. J'arrive pas à savoir comment l'appliquer. À chaque fois, ça se prélève mal et tout. C'est une texture crème poudre. Dites-moi un peu avec quel genre de pinceau quoi vous utilisez ce blush. Ensuite, bah, il y a tous les NYX, les Buttermelt. Bon, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Hein. Le Haute Labs, je le swatch pour le comparer, mais je sais pertinemment que je vais le garder parce qu'il est incroyable et que je l'adore. Too Faced, pareil, celui-là, je l'aime beaucoup. En fait, je reviens toujours dans les mêmes teintes dans les blushs. C'est aberrant. Ça, Milani, mais j'ai depuis 1 million d'années. C'est exactement quasi le même que les NYX. Milani, le Luminoso. Il est grave connu, lui. J'ai ce blush-là de chez Catrice. J'ai mon Charlotte Tilbury qui est pété. Ça n'existe plus, c'est une relique. Marc Jacobs. Il est très beau. Il y a cette palette aussi. Déjà, eux deux sont très proches. Donc, je vais virer le Catrice. Lui est fort proche de lui. C'est le même genre de teinte. Je vais virer Milani. Ils se ressemblent de fou, hein. Warm Soul de MAC et Luminoso de Milani. Bah, je vais virer Milani. Vu que je donne mes produits, je préfère garder les plus chers, entre guillemets. Moi, j'ai viré 3 blush poudre, c'est déjà bien. Mais du coup, tout tenait bien et maintenant, ça tient plus. Bon, du coup, là, on doit faire les highlighters. Celui-là, c'est sûr que je le garde. Celui-là, pareil, le Rare Beauty. Le Ofra aussi, il est incroyable. Celui-là, pareil, j'en ai pas d'autres qui ressemblent. Le Jeffree Star. La palette Dior, je la garde, c'est sûr. Le Rare Beauty, c'est sûr qu'il n'y en a aucun qui ressemble. Celui-là aussi. Et par contre, ces deux-là, ils se ressemblent un peu. Et ces deux-là, en fait... Non, quand on le met à côté, le BK est beaucoup plus chaud. Pareil, le MAC et le Dior. Ouh, ils se ressemblent vraiment pas mal. Mais quand on les met à côté, le MAC est plus rose. Mais il est beaucoup moins brillant. Mais le MAC, il reflète beaucoup moins la lumière que le Dior. Du coup, je pense que je vais me séparer du MAC. Je pense que c'est une référence, hein, c'est le Soft and Gentle. Et en liquide, j'en ai que deux de chez Shiglam. Un reflet et un sans reflet. Parce que c'est très rare que j'utilise des highlighters liquides. Du coup, je vais garder les deux. Ensuite, j'ai toutes mes palettes pour le teint. La Hourglass, c'est sûr que je la garde. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps et c'est une édition limitée. Pareil, celle-ci, du coup, Hourglass aussi. Ça, c'est la toute dernière que j'ai achetée, donc pareil, je la garde. Le Moon Crush, là, il ressemble un peu au MAC, du coup. Au Beaming Blush de MAC, j'ai l'impression. Je sais pas si vous verrez. Du coup, est-ce que je garde ça ou pas? Pour l'interrogation. J'ai la Natural Face de Too Faced et j'avoue, celle-ci, je m'en sers pas tant que ça. Ça, c'est un indispensable, la palette Anastasia. Mais en même temps, je remarque que je m'en suis très peu servi ces derniers temps. J'ai les Linda Alberg, les Infinity. Elles sont incroyables. Celle-ci, c'est un indispensable aussi.
je l'utilise tout le temps. La MAC, elle est trop belle. C'était une édition de Noël. Chic Parade Benefit, j'utilise pas beaucoup, j'avoue. Elle me transcende pas en fait. Il reste ces deux-là. Celle-ci en highlighter, je l'aime beaucoup. Et celle-ci, par contre, il y a moins de... Enfin, genre, ces deux-là, ils se ressemblent de fou. Ça, je garde aussi. Ça peut toujours servir, c'est avec des highlighters un peu de jour. Celle-là, je pense que je vais la garder, je m'en sers beaucoup. Et du coup, celles qui sont en point d'interrogation, c'est celle-là. Celle-ci, je pense que je vais pas la garder. Voilà, celle-là, je vais pas la garder, la Natural Face. Et la Benefit, je vais quand même la garder. On va s'attaquer à un tiroir qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire les produits lèvres. Et je suis totalement irrécupérable parce que je trie et je m'en vais racheter des produits. On va regarder les crayons à lèvres en premier. Là, j'ai plus ou moins les crayons colorés et là, j'ai plus ou moins les nudes. Du coup, ben, on va tout swatcher. Comme ça, on va voir directement ce que je garde ou ce que je garde pas. Là, je sais pas si vous voyez, c'est un Chic Glam, mais regardez la gueule qu'il a. Ça part à la poubelle. Hein. Alors si l'autre Chic Glam, ouais, il fait la même chose. Je sais pas si vous voyez. Donc poubelle. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir et à virer ceux qui sont à virer. Ici, j'ai swatché les marrons. J'en ai retrouvé un encore comme ça de chez Catrice. Et du coup, je vais virer le Catrice. Là, j'ai swatché d'autres ici que je pensais être proches. Je vais à contre-cœur me séparer d'un Peaches. C'est le praline parce que j'aime pas les crayons trop chauds comme ça. Et ça fait trop doublon sinon. Et celui-là, pareil, je sais pas trop, parce que ça, j'ai le rouge à lèvres qui va avec, mais je l'ai porté une fois et j'aimais pas du tout la couleur, donc je vais le mettre en stand-by. Faudrait que je reteste avec le rouge à lèvres. J'ai ces deux-là qui sont quand même fort proches. C'est un Catrice et le Lifter Liner en teinte Big Lift, le 07. Du coup, je vais garder le Lifter Liner parce qu'ils sont incroyables et je vais donner le Catrice. Le Kiko, il est plus clair en fait. Mais ça se ressemble quand même pas mal. Hein. Je pense que je vais virer le Catrice, le License to Kiss. Oui, je vire généralement les moins chers. Comme c'est des produits que je donne, j'estime que je vais virer du coup celui qui coûte le moins cher. Ça me fait moins mal au cœur de virer le moins cher que le plus cher. Je vire pas ceux-là parce qu'ils sont nuls. Au contraire, ils sont très très bien. D'ailleurs, ces crayons. Et on va regarder un peu les coloris. Déjà au niveau rouge, j'ai celui-là de Kiko et j'ai celui-là de Fenty. Ouais, rien à voir. On voit bien que le Fenty est beaucoup plus foncé, que le Kiko est beaucoup plus orange. Ça, c'est un essence très foncé, mais j'aime pas la texture de ceux-là. Donc celui-là, je vais le jeter, parce que j'ai depuis super longtemps. Et ensuite, il reste ces trois-là. Je pense que je vais quand même virer celui-là, parce que celui-là, à chaque fois, je pense que c'est un bordeaux, alors qu'en fait, la couleur n'a rien à voir avec le truc, et ça m'énerve. Donc j'en ai jeté 3 et j'en ai mis à donner 5. Bon, on va maintenant passer au rouge à lèvres et au gloss. Déjà, ici, j'ai les huiles à lèvres et vous voyez bien que c'est complètement différent. Celle-ci, elle est rosée, celle-ci, elle est rouge. Donc ça, je vais garder les trois. Donc c'est un serrageur au pH, c'est un truc de chez Glam, mais c'est la collection Harry Potter, donc ça, je garde. J'ai aussi les encres comme ça. Ouais, ils ont le même fond. Il y a juste que la essence, j'ai l'impression qu'elle est moins pigmentée. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très similaire. Donc je vais virer la essence, qui est très bien, mais voilà. Et du coup, je vais garder ces deux-là. Voilà, du coup, ce que j'ai en gloss, on va regarder un petit peu. Enfin, je vais regarder un petit peu et je vous reprends. Celui-là, je l'ai depuis des plombes. Je l'utilise jamais. Il est magnifique, mais je l'utilise jamais. Je vais le jeter parce qu'il est vieux de fou. Celui-là, pareil, il est vieux de fou. Donc je pense que je vais le jeter. C'est celui-là. Il est très beau. Mais vous voyez que par rapport, par exemple, à ça, au Peaches, ça se ressemble pas mal. Donc je vais le jeter aussi. Pareil, le tiramisu, c'est celui qui est ici. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui ressemblent, notamment celui qui est là à côté. Je pense qu'il a fait son temps, lui aussi, je l'ai depuis
35 plombes. Et le gloss qui biphase là, c'est celui-là. Je pense que je vais pas le garder parce que c'est le Bambi. C'est le tout premier que j'ai acheté de chez Peaches. Donc à mon avis, il est un peu dead, vous voyez. Donc ça, je vais pas le garder, celui-là, je vais le jeter. J'en ai jeté 4 et j'en donne 0. Bon, on va se lancer sur les rouges à liquide. Je vais faire les swatchs hors caméra et après je reprends. Bon, du coup, voilà, ça c'est tous mes rouges à lèvres liquides, dont la moitié qui sont des Sephora Collection. Bon, il y a des choses de sûr que je vais garder. Lui, c'est le Dior à paillettes, là, ce cas. Ça, c'est une nouveauté que j'ai pas encore testé, donc pareil, je vais le garder. C'est ce que vous avez ici. Lui, je l'adore, c'est un Fenty comme ça, c'est celui qui est juste là. Il est magnifique. Le Sephora noir, ça, je vais le garder aussi. Le Sephora rouge, pareil, lui, je l'adore, c'est le 01, il est magnifique. Tout ce qui est violet et tout, je porte pratiquement plus. Du coup, je vais virer une partie. Je pense que je vais enlever le Sephora Collection, c'est le numéro 12, qui est celui-ci. Il est très beau, mais il est un peu froid, un peu trop froid à mon goût. Je vais par exemple préférer le Anastasia, c'est le Madison, je crois, ouais, c'est ça. Qui est un peu plus chaud, on va dire, qui est à côté. Même si honnêtement, les Anastasia, ils sont très secs, c'est une horreur. D'ailleurs, celui-là, il est magnifique, mais je porte plus du tout ce genre de teint très très coloré. Donc ça, je vais pas le garder, c'est le Requiem. Ensuite, pareil, le Anastasia, c'est le Trust Issues. C'est une catastrophe, il est ultra sec. Et alors, dans les traits foncés, donc celui que je viens d'enlever, c'est celui-là. Ça, c'est le noir Sephora. Et j'hésite ces deux-là parce que je me dis, je vais pas garder les deux. Ça, c'est un très foncé, mais c'est une espèce de velvet, du coup, plus agréable à porter. Donc ça, je vais le garder. Ceux-là, je vais les garder aussi. Ça, je vais pas garder. C'est un MAC. C'est le Rich and Restless. Je porte plus du tout ce genre de teint très flash comme ça. Et en plus, l'odeur a viré, je vais le jeter. Lui, Sephora, je vais pas le garder parce que, je sais pas si vous verrez, mais c'est une catastrophe. Il est un peu transparent, il faut mettre 2 couches, du coup c'est ultra sec. C'est le numéro 94, celui-là je vais pas le garder. Ici, Sephora, j'ai celui-là et celui-là, c'est un peu le même genre de teinte. C'est pas exactement des dupes, mais je vais être plus susceptible de porter lui parce que lui, il est très froid et du coup, j'aime pas trop. Donc je vais garder le 39 et je vais virer le 21. Ensuite, en très clair, j'ai ces deux-là, le 33 et le 32. En fait, ils se ressemblent pas mal, juste le 32 est plus beige et celui-là, il y a plus une pointe de marron un peu dedans. Ceux-là, de toute façon, je les porte jamais seuls, je les mets juste en centre des lèvres pour éclaircir. Du coup, je pense que je vais garder le 32 et pas le 33. Ça, je vais garder parce que je n'ai pas vraiment d'équivalent, c'est 0,3. Il y a ces trois-là et ça qui sont les mêmes genres de teintes. Ça, c'est le numéro 13. Le 13, je l'adore. Et ça, c'est le 41. Je l'adore aussi. Et pareil, dans ceux-là, le Jeffree Star, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Le Huda aussi. Et celui-là, le Kylie, je l'adore. Lui, je pense que c'est cette teinte-ci. Un peu mauve, là. C'est le 37. Je pense que je vais pas garder. Je porte plus trop ça. Ça, c'est le 02 qui est ici. Celui-là, je le porte beaucoup. Du coup, le 41 et le 13, je vais les garder les deux. Je pense que le 72, ça doit être lui. Lui, pareil, je l'aime bien. Je vais le garder. Et ça, c'est les deux briques. Ici et là. Je porte plus trop ce genre de teinte. Donc, je sais pas trop si je garde ou pas. Et alors, il y a lui, le Line Low. Là, c'est celui qui va avec le crayon dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois celui-là. Du coup, lui, je sais pas trop quoi faire avec. Parce que sur les lèvres, je suis pas hyper convaincue en fait. Ici, je vais pas garder le Fenty à contre-cœur parce que j'adore les rouges à Fenty. C'est le Undefeated et je vais garder le MAC. Parce que le MAC il est un peu plus rouge, donc plus portable entre guillemets. Je vais quand même garder le foncé et je vais virer le clair. Et au pire, avec le foncé, je peux mélanger un rouge à lèvres plus clair et avoir lui quoi. Non mais j'ai tous mes rouges à lèvres liquides qui tiennent dans un truc alors que c'était dans deux trucs avant. Et il y a juste lui que je mets en stand-by parce qu'il faudrait que je le reteste. Regardez l'état de ma main, sérieusement.
J'ai quand même enlevé du coup, ces 4 là, ils vont à la poubelle parce qu'ils sont vieux. Lui, je l'ai enlevé parce que je l'ai en double en fait, le 01. Donc j'en ai 6, 7. Ça, je les jette pas parce que je sais que ma soeur les aime bien. Donc je vais voir si elle les veut. Parce que même s'ils sont vieux, je vous dis, ils n'ont pas changé de texture, ni d'odeur, ni rien. On va passer au rouge à lèvres en raisin. Donc je vais essayer de swatcher comme je peux, mais ma main est complètement tachée. Donc voilà, les rouges à lèvres en raisin. Alors déjà, les 2 rouges, je les garde parce que c'est les 2 seuls rouges en raisin que j'ai, qui sont ces 2-là. Pareil, le orange, là, je vais le garder, c'est le seul que j'ai. C'est le Forbidden Sunrise de MAC. Le Lady Bold, évidemment, je le garde, il est incroyable. Lui de chez Morphe, voilà, la tronche qu'il a, il est tout pété, il date et il ressemble beaucoup. Donc il est ici. Et il ressemble pas mal à lui de Catrice, donc lui je vais le jeter. Celui-là c'est le D4 Danger, celui-là je vais le garder, il est trop beau. Lui c'est le Impassioned, c'est le tout premier rouge à lèvres MAC que j'ai eu. Franchement il sent encore les rouges à lèvres MAC et tout, alors qu'il a des années le truc. J'ai pas envie de m'en séparer, parce que genre il est sentimental et je le porte plus du tout. Et ouais, faudrait que je le jette. Et j'ai lu, c'est le Flaudot Fabulous. Il ressemble un peu, mais en version mat. Du coup, je crois que je vais garder le Flaudot et je vais virer le Impassioned. C'est pas du tout le Flaudot Fabulous, hein, je le dis de la merde. C'est le Relentlessly Red, celui-là. Ici, j'ai le Flaudot Fabulous, du coup, qui est celui-là, que j'adore. Il est trop beau. Celui-là, le Velvet Teddy, je vais le garder parce que je viens de le recevoir et il est très très beau. Ça, honnêtement, je porte jamais. Mais en même temps, j'aime bien la texture de ces rouges à lèvres là, les Suèdes. Je ne sais même pas s'ils existent encore de chez NYX. Je vais quand même le garder parce que c'est un des seuls colorés un peu bizarres, on va dire, que j'ai. Donc je vais le garder. Ceux-là, en tout cas, c'est un peu mes nudes que je porte tout le temps. Et lui, il est un peu plus rose. Je porte moins, mais c'est bien d'avoir aussi un nude rose, c'est celui-là. Le Pink Pigeon est plus clair, mais c'est quand même fort similaire. Comme c'est pas non plus la couleur que je porte tous les 4 matins, je vais virer le... Oui, mon cœur. Je vais virer le Pink Pigeon et je vais garder le Too Faced. Bon bah j'en ai enlevé 3, c'est déjà pas mal. On va passer au tiroir suivant qui concerne les fossiles. Bon, normalement il n'y aura pas grand tri à faire dans les fossiles puisque des fossiles ça périme pas ni rien. J'en ai de chez Boozy Shop, ceux-là je vais les garder. Les morphes comme ça je les adore, donc je les garde évidemment. Là j'en ai, c'est tous les deux de chez Essence. Je les ai jamais testés, mais si ceux-là ils sont moitié décollés donc j'ai dû les tester. Mais du coup je les garde. Là c'est les Forever Lils, ils sont bien aussi, je les garde. Ça c'est des fossiles AliExpress, vous savez, les fossiles dont on entendait blindé par là à un moment donné. C'est des fossiles hyper drama, je les porte quasi jamais. Mais je les garde si je veux faire des looks artistiques. Donc ça c'est les fossiles AliExpress. Ceux-là ils sont pas dingues. Je sais pas si je vais les garder. Je vais voir par rapport à ce que j'ai. Là j'en ai de chez Allure qui sont très bien. Donc ça je vais les garder. Ensuite j'ai des petits bouquets comme ça. Ça pareil ça sert toujours. Je les garde. Et ici j'ai une paire de Sozu qui sont bien. Et des demi-wispies de Ardell. Ici j'ai des fossiles comme ça. Vous voyez les fossiles à coller par dessous. De chez Sozu aussi. Ceux-là, j'ai jamais testé. Il faut vraiment que je teste. Et j'ai des bouquets comme ça aussi de chez Shein ou je sais pas où. Et là, il y a une boîte normalement avec des fossiles aussi. Je crois que c'est des Allure et ça vient de chez Primark. Il y a une colle que je n'utilise jamais, que je vais jeter. Ensuite ici, ça c'est Primark. Ceux-là, ils sont encore assez cool. Ça, c'est des fossiles pour les cils du bas. Pareil, ça c'est des fossiles pour les cils du bas. Ça c'est des fossiles individuels comme ça, des petits touffes aussi de chez Primark que j'ai encore pas testé. Et ça c'est ma passion du moment, c'est les fossiles, les demi. Mais ça c'est tout des demi-fossiles, je porte quasi que ça maintenant. Et ça c'est des pleins. Bah franchement ils sont grave beaux. Et par rapport à ça, ils sont beaucoup plus beaux. Du coup ça je vais pas les garder. Voilà du coup niveau fossiles. Dans le fond j'ai des houpettes. Là j'ai tout ce qui est un peu artistique. J'ai des perles, des strass, des petites feuilles d'or. Et ça c'est tout ce qui est éponge, blender, houpettes, machin qui sont propres. Et notamment ça c'est des éponges de chez Action. Je les garde pour les maquillages artistiques ou quoi. Si je dois utiliser du fard gras parce que comme ça se nettoie pas bien. Ben, je prends un peu des bêtes éponges quoi.
On a enfin fini le premier meuble et du coup on va passer au deuxième meuble et le premier tiroir ça concerne les yeux. Ici on a les bases à paupières, donc j'ai P. Louise, la MAC et la Peaches. La Peaches je l'adorais et en fait je l'ai rachetée et ils l'ont reformulée, c'est plus du tout la même. Du coup elle est un peu, je sais pas, j'ai du mal. Je vais quand même la garder parce que j'en ai pas énormément des bases et que celle-ci c'est une colorée. J'ai deux petits fards à paupières liquides parce que c'est pas un produit que j'apprécie vraiment de travailler, les fards à paupières liquides. Du coup, j'en ai un de chez Beauty Bay et un de chez NYX. Et j'ai tout ce qui est liner cake. Donc ça, pareil, je vais le garder. Là, j'ai une palette de liner cake de chez Glisten Cosmetics. C'est tout des duochromes. Ils sont trop beaux. Et là, j'ai tous mes pigments de chez Peaches and Cream. Ceux-là, je m'en séparerai pas du tout parce que je les adore. Ici, j'ai du liquide de mixing de chez Meron pour faire des liners avec les pigments métalliques. Une colle à paillettes de chez Anastasia. Un pigment drops, c'est pour mélanger avec les petits pigments de chez Peaches and Cream pour faire des liners ou quoi. L'Aquasil, ben, c'est un peu le même principe. Et la Lash Glue de Catrice, qui est une couleur fossile. Il faudrait que je vois s'ils font vraiment le même effet. Si oui, j'en virerai un. Ici, j'ai tous mes crayons pour les yeux. Honnêtement, les Aquasil de Make Up Forever, je les ai depuis très très longtemps. Je pense que ça date de quand j'étais en école de maquillage, voire même avant. Mais en vrai, si je vire tous les Aquasil, bah, il me reste ça en crayon pour les yeux. Déjà, le noir, j'en ai racheté un nouveau de chez Maybelline. Le tattoo liner de chez Maybelline en noir. Donc le noir, je vais le jeter. Et pareil, il y a un noir pailleté que je vais jeter parce que je n'utilise jamais. Bon, là, après, dans ceux qui restent, j'ai deux essences un peu colorées. J'ai un argenté de chez Essence. Il marque pas dans la muqueuse, mais par contre, je rencontre interne ou quoi, il est sympa. J'ai un beige de Sephora. Et j'ai un jaune clair comme ça de chez NYX. Bon, je vais virer le jaune parce que j'ai le jaune de NYX en clair. Je vais virer le blanc parce qu'au pire, j'ai le jumbo blanc de chez NYX. Je vais virer le bleu parce que j'ai un autre bleu. Je vais garder le marron. Après, je vais genre les garder et je retesterai. Si je vois que ça me fait vraiment pleurer les yeux et tout, je les jetterai quoi. Je vais garder l'espèce de bordeaux, j'aime bien. Ah, déjà, lui, vous voyez, il se barre un peu du truc. Je vais pas le garder. Ah bah pareil. Vous voyez, il se barre. Lui, il se barre pas. Lui, il n'a même jamais été taillé. Lui, pareil, il se barre du truc. Lui, ça va. Lui, pareil, il est tout sec en plus. Et lui, ça va. Bon, tous les autres, je vais les jeter du coup. Et ensuite, j'ai les jumbo. J'ai les jumbo de chez Kiko. Déjà, j'ai un jumbo comme ça de chez NYX que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et sinon, un jumbo de chez Kiko. Alors déjà, il y a les anciennes versions. Ceux-là, c'est des vieux. Et ça, c'est les nouveaux. Déjà, les vieux, je vais les jeter parce qu'ils ont 10 ans. Enfin, façon de parler, mais à mon avis, pas loin. Là, c'est un noir, je vais le garder. Et là, il y a une espèce de orange. À chaque fois, je me dis, je vais le garder pour un look d'été et tout. Et au final, je l'utilise jamais. Mais genre, un petit look d'été avec ça estompé sur la paupière, ça peut être sympa. Hein. Je vais virer le 0,5 parce qu'il est un peu plus rosé. J'aime moins la couleur. Je vais garder le 0,4 et le 0,6. J'ai le Sky High pailleté, je l'ai depuis pas longtemps. J'ai un petit échantillon Hourglass, pareil, j'ai ouvert il y a pas si longtemps. Le Sky High bleu et le Sky High waterproof, je les ai achetés je les ai ouverts il y a vraiment pas longtemps. Enfin, le bleu, j'ai même pas encore testé. Le Révolution waterproof, je le garde. Ça, c'est un nouveau produit que j'ai pas encore testé. Et celui-là, par contre, il est ouvert depuis 1000 ans. Et en plus, je l'aime pas trop. Là, j'ai les liners. Liner noir, liner marron. Et le liner marron de chez Martine, je l'ai depuis pas longtemps. Je l'aime pas trop. Je crois que je vais le donner parce que j'aime pas. Le Nabla, je l'ai depuis 50 millions d'années. Et il est encore bien noir, bien précis et tout. Mais ça fait grave longtemps que je l'ai. Faut vraiment que je le jette. Mais il faudrait que j'en rachète un comme ça. Là, j'ai deux petits liners holographiques. Bah, en vrai, maintenant que j'ai ça, je vais pas garder. Le Liquid Ink de Essence, la dernière fois, j'ai utilisé et je pense qu'il me fait pleurer les yeux. Du coup, je vais le jeter. Et j'ai deux liners pailletés de NYX, mais ils sont tous en train de se déphaser parce qu'ils ont 10 000 ans. Donc ça, je vais les jeter. Donc en liner, il me reste bah, ça. Du coup, au pire, je vais mettre les mascaras avec. Et ensuite, il reste les pigments ici. J'ai ce pigment-là de chez Make Up Forever.
que j'utilise absolument jamais. Il est très beau, mais je porte pas. Je vais peut-être le donner à ma soeur parce qu'elle a les yeux verts. Et du coup, ça peut être grave beau sur elle. Bon, du coup, je viens de tester les 3 trucs de mixing. Celle qui fonctionne le moins bien, bah, en fait, c'est la Méron. Et celle qui met le plus en valeur la couleur, c'est celle-là de chez Peaches and Cream. Je vais jeter. Partie je ne sais plus combien de cette vidéo tri interminable. Ce tiroir-là, il n'y a pas grand-chose normalement à trier. Des accessoires et tout. Un recourbe-cils comme ça, mais c'est de la merde, je vais le jeter. Ici, j'ai un spray de Natura Paso et ensuite j'ai des sprays fixateurs. Je pense que je vais donner celui-là parce que de chez Révolution, j'en ai 2. Je sais pas si vous verrez, mais le dernier tiroir, c'est de la papeterie, donc ça n'a rien à voir. Et le tiroir juste au-dessus, c'est du stock produit. Je vais quand même regarder. Et ça, c'est des petits flacons et tout. Ça, c'est une mini marshmallow primer de NYX. D'ailleurs, je me demande si ça, je vais pas la donner parce qu'en vérité, ça sert à rien que je garde des miniatures parce que je pars jamais en vacances. Et un anti-cerne Catrice. Mais il m'a un peu saoulé le Catrice, donc je pense que je vais le donner. J'ai envie de tester autre chose un peu. Et du coup, on passe au tiroir palette. Alors, j'ai la palette Martin Circus. Celle-là, évidemment, je la garde. Je vais l'acheter à 20 €. Les Sephora Marion Camélia, évidemment que je les garde. La Glitch, évidemment que je la garde. Je pense que ça va être ça sur toutes les palettes et que je vais carrément m'en séparer d'aucune. La Natasha Denona, la Glam, je l'aime beaucoup. La Soft Glam de ABH, je l'aime beaucoup pour faire du neutre. Ben, alors, autant vous dire que ça, c'est mon feutre à sourcils que j'avais perdu. La Shade and Light pour les yeux, je l'ai saigné clairement. C'est un indispensable pour moi. Là, j'ai une palette de Faralo de chez Superstar. Ça, c'est une petite palette Sephora qui est avec des neutres. Pareil, la NYX, elle est très jolie. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et je sais pas. La Carnival Antidote, je la garde. La Carnival Interstellar, mais oh my god, c'est ma préférée de toutes les carnivals. Je la garde, c'est sûr et certain. La Love Tighty, je la garde. La XL Pro, je pense que c'est celle que j'aime le moins. Parce qu'il y a certains fards un peu plus secs et tout. La Morphe 35XO pour des tons, enfin des neutres mais rosés, elle est très jolie. Jacqueline Hill, évidemment, de chez Morphe, c'est un classique, indétrônable. La Morphe Icy Fantasy avec les pastels, très jolie. La Mayday de Martine, je la garde évidemment, je viens de l'avoir. Je vais de me dire que la Morphe, en vrai, j'ai d'autres tons pastels et tout. Et je m'en sers pas si souvent que ça, je sais pas. Ça, c'est les palettes She Glam Harry Potter de la première collection. Je les garde parce que c'est plus mon esprit de collectionneuse. Ça, c'est une palette Too Faced que j'ai blindée utilisée. Peut-être qu'elle a fait son temps, je sais pas. Celle-là chez Beauty Bay, je l'adore. Elle est incroyable, je la garde. Celle-là chez Beauty Bay, pareil, c'est une relique. Celle avec Ayuko Ami, je la garde. La Jawbreaker de Jeffree Star. Du coup, il y a pas mal de pastels et tout. Donc, à voir si je garde ou pas avec la Icy Fantasy ou quoi. Là, c'est la Cremated pour faire des smokies et tout. Elle est incroyable. Et après, il y a toutes les petites Huda. La Nude Light est incroyable, la Nude Medium et la Nude Rich, ça je garde. On a la Néon Orange, qui est très sympa. La Wild Jaguar, très belle pour faire du foncé. Celle-ci, mais c'est sûr et certain que je les garde, elles sont incroyables, elles n'existent plus. Les comme ça, les Obsessions, la Gemstone, non, la électrique, pardon. Et la Gemstone, ça c'est tous des fards à effet, trop beau. La palette Kaleidos. C'est pas incroyable en termes de fard, mais c'est la seule palette Kaleidos que j'ai. Et lui, là, il est fou. Donc ça, je garde. Et là, c'est une palette avec des petits fards dépotés. Il y a principalement du Make Up Geek, il y a du MAC. Et ça, c'est un Nabla. Bon, du coup, il y a celles-ci qui sont en point d'interrogation. Il faut que je me pose, que je regarde un peu l'ensemble de ma collection et que je vois si je garde ou pas. J'ai tout étalé sur mon lit, les palettes. Et je vais faire des swatchs pour voir si je vire ou si je garde. J'ai viré déjà des palettes. Bon, au final, j'ai enlevé la Carnival XL Pro de Be Perfect
parce que celle-là, c'est une des premières qu'ils ont sorties. Et niveau qualité de fard, c'est plus sec. Je préfère par exemple la Interstellar. J'ai viré la Jawbreaker parce que pareil, sur certains fards, c'est un peu sec. Et j'aime pas trop comment elle est rangée. Du coup, elle m'inspire pas blindée. Et au final, il y a pas mal de couleurs que je retrouve par exemple chez Glitch ou des pastels que je retrouvais dans la palette Icy Fantasy par exemple, que du coup j'ai gardé. J'ai viré la Shade and Light. Je l'utilise hyper souvent, mais je me dis c'est du neutre, j'en ai partout. Et notamment, j'en ai chez Glitch, j'en ai dans les palettes Sephora Marion. J'ai la BH, j'ai la nude, la glam là, de Natasha Denona. Et vous voyez, c'est principalement le beige, les deux marrons ici et le noir que j'utilise dans cette palette. Et en fait, j'en ai déjà dans d'autres palettes. Du coup, j'ai viré. J'ai viré celle-ci parce qu'elle a fait son temps. Je l'ai depuis 10 millions d'années, clairement. C'était l'édition 2018, je pense, de Noël de Too Faced. Donc du coup, je vais pas la garder. Et celle-ci, je la garde aussi parce que j'ai pas exploré tout son potentiel. Et il y a notamment le vert au milieu. Là, faut que je fasse un look avec lui en star du make-up. Par contre, il faut vraiment que je trouve une autre façon de ranger mes palettes parce que là, empiler l'une sur l'autre, on voit pas, c'est pas pratique du tout. Il faut vider à la moitié du tiroir si on veut une palette du fond. Enfin bref, c'est une catastrophe. Voilà du coup l'étendue du tri. Ça, c'est à donner, tout ça. Ça, c'est à jeter, ça, c'est à donner. Du coup, c'est plutôt pas mal. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Autant vous dire qu'il y a eu des centaines de minutes de rush et que j'ai eu pas mal d'heures de montage. Donc j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour les cadrages qui étaient parfois un petit peu bancals. J'ai fait comme j'ai pu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je fais des bisous et je vous dis à bientôt.